Aujourd'hui, donc, avec vous, Christine Desgurand, l'animateur. Et puis, je suis toujours présente aussi, Gwendoline Murel, pour accompagner Christine aujourd'hui. Le programme de cette session, de cette partie 3, nous allons voir des éléments sur le stockage des produits chimiques. Nous aborderons CERICH, OIRA Garage, le programme RC Pro. Quant au programme RC Pro, je ferai une présentation succincte, mais pour ceux qui le souhaitent, à la fin de ma présentation, il y aura une démonstration plus poussée qui sera effectuée par Cynthia Célestin. La vérification et la pérennité des actions de prévention et les effets sur la santé à long terme. Alors, nous allons commencer par faire un petit rappel de ce qui s'est passé dans le garage Saroul avec monsieur et madame Dupont. Eh bien, ils ont malheureusement vécu un accident du travail. Le mécanicien, monsieur Leno, a été blessé et a subi des brûlures suite à une projection d'acide sulfurique liée à l'explosion d'une batterie. Nous avons vu qu'il y avait plusieurs voies de pénétration des produits chimiques dans le corps humain, la voie respiratoire, la voie cutanée et la voie digestive. Ensuite, nous avons vu que Madame Dupont a mis en œuvre des mesures immédiates après l'accident, qui étaient le port de gants et le port de masque pour manipuler les batteries, mais qu'elle s'était très rapidement rendu compte qu'il fallait qu'elle fasse un peu de ménage parmi ces produits chimiques et notamment qu'elle fasse un inventaire de l'ensemble des produits qui étaient rassemblés dans le garage. Elle a rassemblé les produits et également les fiches de données de sécurité qui lui donnent des éléments importants concernant les produits et notamment leur dangerosité. Leur dangerosité, nous avons pu l'interpréter grâce notamment à des pictogrammes que nous avons rappelés lors de cette première session que nous avons eue ensemble. Et ensuite, Madame Dupont a pu enregistrer dans un fichier l'ensemble des produits chimiques dont elle dispose dans le garage, avec des éléments comme l'activité pour lesquels ils sont utilisés, les quantités, les dangers représentés par ces produits, et ajouter divers commentaires. Donc ce tableau, c'est son inventaire. Ensuite, elle s'est attachée à évaluer les risques grâce à ce simple diagramme qui reflète ici en abscisse le danger et en ordonnée l'exposition. Dans la zone verte, eh bien, nous avons un risque faible, la zone orange, un risque modéré, la zone rouge, un risque fort, ce qui permet de prioriser les risques auxquels il va falloir s'attaquer et qu'il va falloir réduire. Comment travailler sur ces risques? Eh bien, en appliquant les principes généraux de prévention, nous avons vu qu'il fallait d'abord éviter les risques. Donc, si on peut supprimer un risque, c'est la meilleure des mesures. Et monsieur et madame Dupont choisissent de ne plus travailler avec des vieilles batteries qui ne seront désormais plus rechargées au garage. Ensuite, le principe numéro 2, c'est évaluer les risques qui ne peuvent être évités. C'est tout le travail qu'a mené madame Dupont avec les risques notamment liés aux émissions de moteurs diesel qui ne peuvent être évités. Troisième grand principe, combattre les risques à la source. Concernant les moteurs, les gaz d'échappement des moteurs, madame Dupont choisit de mettre en place une captation à la source et elle pourra bénéficier d'une aide, d'une subvention CARSAT, Airmonus, qui est une aide financière sur les systèmes de captation et aussi l'installation d'aspiration et qui pourra aider à l'investissement dans ce matériel. Elle fera donc venir un spécialiste en ventilation pour l'aider à acquérir le matériel.
Quatrième principe de prévention, adapter le travail à l'homme et non l'inverse. Cinquième principe, tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Sixième principe, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. Un des derniers principes, c'est de planifier la prévention. Donc, nous avons vu que Madame Dupont va commencer par acquérir un système de captation des gaz d'échappement, puis installer des trousses d'urgence pour lutter contre les accidents de travail quand ils arrivent. Ensuite, elle va diminuer fortement l'utilisation de solvants en spray et mettre en œuvre des fontaines biologiques dans le garage pour nettoyer notamment les freins, par exemple. Ensuite, mettre en œuvre une formation de secourisme pour ceux qui seraient volontaires dans le garage. Et enfin, à plus long terme, travailler sur la substitution des produits cancérogènes. Huitième principe, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de prévention individuelles. Et dernier principe, donner des instructions appropriées aux travailleurs. Nous avons vu ensemble qu'il y avait différentes sortes de formations à ne pas négliger concernant la prévention des risques. Une formation générale au poste à l'aide des fiches de poste, par exemple, que vous pouvez retrouver sur le site de la CARSAT Bretagne. Une formation sur les risques chimiques en lien avec l'accident et une formation sur les nouveaux moyens de prévention mis en œuvre, qu'ils soient collectifs ou individuels. Après ce rappel, nous allons pouvoir aborder le stockage des produits chimiques. Donc maintenant que les aménagements au poste de travail sont planifiés, le magasin a été rangé et il faut organiser le stockage des produits chimiques en suivant des règles précises. Madame Dupont a décidé que seules 3 personnes auront accès au lieu de stockage. Il y aura elle, Monsieur Dupont et le chef mécanicien. Et maintenant qu'elle a identifié les différents produits, leur dangerosité, elle va les former, leur expliquer que certains produits sont incompatibles. Il faut donc les séparer dans le stockage afin qu'on n'ait pas de réaction intempestive. Pour les produits les plus émissifs et dangereux, elle a besoin d'une armoire ventilée. Elle élabore un plan du stockage en attribuant une place précise à chaque produit et elle affiche le plan dans le magasin. Pour tenir à jour ses stocks de produits, elle choisit de faire un registre où seront notés les produits sortis du magasin. De plus, il faudra veiller aux dates de péremption et s'assurer qu'on utilise bien le produit le plus ancien dans les stocks. Si un produit est périmé, elle le fera enlever par une société spécialisée. Pour éviter les risques de pollution et d'incendie, il va falloir acheter des bacs de rétention qui sont adaptés aux quantités utilisées pour l'atelier et le stockage. Mais elle est embêtée, Madame Dupont. Elle est embêtée par la quantité d'huile stockée dans les fûts dans l'atelier. Il faudrait prévoir aussi des bacs de rétention dans l'atelier. Elle décide donc de voir avec Monsieur Dupont s'il est judicieux de garder cette quantité de produits dans l'atelier et si éventuellement on pourrait se contenter de petits bidons. Et pour tout cela, tous ces investissements, il existe une aide financière contre les agents chimiques dangereux. C'est l'aile Risque chimique pro équipement qui est proposée par la CARSAT Normandie. Madame Dupont y retrouve la possibilité d'une aide pour une fontaine biologique, pour lesquelles il existe un cahier des charges précis à respecter. Pour l'armoire ventilée, il n'y a pas de cahier des charges particulier.
et pour les bacs de rétention, sans cahier des charges également. Donc, les entreprises peuvent investir dans les équipements adaptés et la subvention leur permet d'aider à financer plusieurs achats, tels que des équipements de captage des polluants et des équipements réduisant des risques d'exposition. Cette aide peut financer 50% du montant hors taxe des sommes engagées pour les équipements destinés au captage ou réduisant les risques d'exposition. Les demandes sont plafonnées, la subvention est plafonnée à 25 000 € pour un montant minimum d'investissement à 2 000 € et bien sûr tout cela dans un budget limité qui est alloué à cette aide financière. Mais Madame Dupont s'interroge, comment va-t-elle faire pour se faire cette demande de subvention? Elle découvre sur Internet, sur le site Amélie, comment il faut pratiquer. C'est très simple. D'une part, elle réserve en ligne la subvention souhaitée sur son compte Net Entreprise. Elle attend la confirmation de la prise en charge. Elle envoie ensuite les justificatifs demandés. Et finalement, elle constatera le versement de cette aide sur son compte bancaire. Il est très important pour elle d'ouvrir son compte AT-MP pour pouvoir bénéficier de cette subvention. Et en plus, ça lui permettra de suivre le déroulé administratif de l'accident de travail de M. Leno. Ensuite, Madame Dupont, qui a pris conscience que la prévention du risque chimique est une obligation légale, qui engage sa responsabilité de chef d'entreprise, cherche un outil qui lui permettrait la mise à jour de sa liste de produits chimiques, qui lui permettrait d'être plus habile et qui lui faciliterait le suivi de l'ensemble de ses produits chimiques et ses démarches de prévention. Elle aimerait évidemment trouver cet outil et elle se renseigne sur le site de l'INRS où elle trouve un logiciel qui s'appelle le logiciel CERICH, qui est un système d'évaluation et d'information sur les risques chimiques en milieu professionnel. Ce logiciel permet aux entreprises de s'informer sur les risques chimiques et de les évaluer en prenant en compte les risques pour la santé, mais également l'incendie, l'explosion et l'environnement. Madame Dupont considère qu'elle est une personne qui a peu ou pas d'expérience sur le risque chimique et qui souhaite entreprendre sa démarche, donc elle se considère de niveau 1. Le logiciel CERICH a été conçu pour s'adapter aussi bien à un utilisateur débutant qu'à un spécialiste de la prévention des risques chimiques. Il existe 2 niveaux supérieurs. Ce logiciel CERICH est téléchargeable librement sur le site cerich.fr et utilisable sous Windows. Les données saisies sont stockées exclusivement sur l'ordinateur de Madame Dupont. Et le logiciel propose une démarche en 4 étapes. La gestion des zones et des tâches de travail. Alors pour le niveau 1, il n'y a pas de zonage à faire, l'établissement étant utilisé par défaut. La gestion des produits utilisés et des agents chimiques émis. Il faut réaliser l'inventaire de tous les produits chimiques. Ça, c'est déjà fait. Madame Dupont l'a enregistré. Mais elle pourra finaliser la mise à jour de cet inventaire en prenant en photo l'étiquette d'un produit et à partir de l'image, le logiciel saisit tout seul les informations nécessaires à l'identification des dangers. Ensuite, l'évaluation des risques pour le niveau 1 de manière simplifiée. Il suffit là de compléter des questionnaires qui concernent des sujets généraux de prévention. CERICH facilite l'évaluation et la hiérarchisation des risques
en identifiant les situations de travail ou les produits les plus dangereux à traiter en priorité. On peut remplacer des produits dangereux, supprimer ceux qui sont inutiles, mettre en œuvre les bonnes pratiques. Enfin, CERICH permet la réalisation d'un plan d'action de prévention et Madame Dupont se laisse guider par les suggestions du logiciel et met en place ses propres actions de prévention et suit leur réalisation. Pour faciliter la prise en main de ce logiciel, elle s'aide de webinaires et de tutoriels sur la chaîne YouTube de CERICH. Afin de compléter les documents obligatoires du chef d'entreprise, Madame Dupont sait qu'elle doit compléter son document unique avec les informations qu'elle a réussi à obtenir sur les risques chimiques. Donc, elle va tester également un autre logiciel qui s'appelle le logiciel OIRA Garage. Ce logiciel gratuit est accessible en ligne et donc il permet aux employeurs de réaliser leur document unique et de définir un plan d'action de prévention adapté à leur commerce. Une fois de plus, ce logiciel est très simple. Aucune installation n'est nécessaire sur l'ordinateur. Il s'agit d'un outil web auquel on accède grâce à son navigateur. Pour pouvoir utiliser OIRA, télécharger un rapport, une évaluation, il faut juste s'inscrire en début de session. Ce compte anonyme et gratuit permettra à Madame Dupont d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour comme il se doit une fois par an. Une liste de tous les risques propres au garage est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer directement les risques au poste de travail avec les salariés. À travers un questionnaire simple, Madame Dupont sélectionne les mesures déjà en place dans son entreprise. Par exemple, on lui pose la question « Avez-vous pris des mesures de protection contre l'inhalation des poussières de ponçage ?» Elle a bien pensé à de nombreux risques, en passant par l'acide sulfurique, en passant par les solvants utilisés en grand nombre dans son atelier. Et nous avons également vu qu'il fallait substituer certains produits, mais on n'avait pas pris en compte les poussières de ponçage. Donc, l'évaluation du risque a été effectuée automatiquement par l'outil et elle pourra modifier la priorité de ce risque. Elle reçoit une information importante du logiciel. Les poussières de ponçage sont nocives pour l'appareil respiratoire. Leur captation limite le risque d'inhalation. Le ponçage de pièces en aluminium présente un risque d'explosion. Les équipements permettent de limiter l'émission des poussières. Donc, c'est un nouveau projet que Madame Dupont va devoir mettre en œuvre dans son entreprise et une nouvelle mesure de prévention auquel il va falloir penser. Heureusement, elle peut également sélectionner des nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action. Parmi ces mesures standards, eh bien, elle pourrait s'équiper de ponceuses à aspiration intégrées, privilégier l'utilisation de disques micro-perforés, réaliser des opérations de ponçage dans des aires de préparation dédiées ou s'équiper d'une installation répondant notamment aux règles de prévention du risque incendie-explosion. Donc, elle peut ajouter ces différentes mesures standards à son plan d'action. Autre exemple, le masticage est-il effectué dans une zone ventilée? Là encore, Madame Dupont répond non à cette question. Elle reçoit l'information suivante. La préparation, la pose, le séchage de mastic expose aux risques chimiques par contact et par inhalation, entraînant diverses pathologies comme des eczémas, de l'asthme, etc. Madame Dupont n'avait pas pensé à ce risque. Heureusement, le logiciel lui propose à nouveau quelques mesures standards dont elle va pouvoir s'inspirer
pour mettre en œuvre son propre plan d'action, comme réaliser la préparation dans le laboratoire de peinture, poser, laisser sécher l'application dans une aire de préparation dédiée, également mettre à disposition des EPI adaptés, mais il faudra penser à stocker les masques à l'abri des solvants et des poussières. Donc, c'est une aide importante pour Madame Dupont que ce logiciel Eura Garage, qui lui soumet des questions sur des risques qu'elle n'avait pas imaginés et lui propose des solutions qu'elle pourrait mettre en œuvre dans son garage si elle le souhaite. Ensuite, ce logiciel lui permet l'édition d'un rapport, d'un plan d'action, de son document unique complété, ce qui répond à ses obligations officielles. Voyons maintenant le programme RC Pro. Parce que Madame Dupont, eh bien, elle a reçu récemment des identifiants et un mot de passe pour le programme RC Pro. Elle a reçu tout cela de la CARSAT Normandie, qui lui a dit que son établissement avait été ciblé. Alors, qu'est-ce que ce programme? Eh bien, il vient compléter les éléments présentés juste auparavant, que ce soit Cérige, que ce soit Eura Garage. Le programme va l'aider à mettre en place sa démarche de prévention dans son entreprise. Il nécessite un véritable engagement de la part de l'établissement sur la durée, avec 3 actions clés. D'une part, la définition des priorités d'action suite à l'évaluation. Deuxièmement, la vérification de l'efficacité des mesures de prévention mises en place. Troisièmement, l'intégration des solutions de prévention dans l'organisation de l'entreprise. Dans cette première phase, initier la démarche, on peut considérer que Madame Dupont a déjà accompli cette étape. En effet, la première phase consiste à désigner un pilote en charge de l'animation de la démarche ou de la mise en œuvre du projet. Le pilote devra également informer les acteurs internes et externes. Dans l'étape 2, il faut définir le plan d'action. Madame Dupont a déjà largement commencé cette phase. Donc, maintenant, après avoir désigné le pilote, il faut identifier pour l'ensemble de l'activité les produits chimiques utilisés ou émis afin d'évaluer les risques et établir un plan d'action de prévention primaire. Et pour élaborer le plan d'action, quelques grands principes à suivre. La suppression ou la substitution des produits chimiques dangereux. Nous avons déjà commencé à supprimer des solvants grâce à l'achat d'une fontaine biologique. Le confinement des produits chimiques dangereux. Les mesures de protection collective, techniques, comme le captage à la source des gaz d'échappement, et les mesures organisationnelles, par exemple la mise en œuvre d'un stockage adapté au risque des produits. La mise en place de mesures d'hygiène et de mesures d'urgence, c'est fait. Madame Dupont a commandé ses trousses d'urgence et a réservé une plage de formation sauvetage secourisme du travail. Le port d'équipements d'EPI en dernier recours, en complément des mesures ci-dessus. C'est également fait. Elle dispose de gants laminés multicouches et de lunettes de protection pour l'acide sulfurique. Reste maintenant la 4e étape, qui est une étape très importante. C'est de pérenniser les actions. Et Madame Dupont n'a pas encore réalisé cette étape. Il s'agit d'intégrer la prévention dans l'organisation de son entreprise pour gagner en performance. Il faut donc évaluer les risques chimiques à chaque changement de procédé, intégrer les dangers des produits dans les procédures d'achat, par exemple, s'assurer du maintien des performances des solutions mises en place. C'est là le nœud du problème.
En effet, les installations de captage des gaz d'échappement doivent être entretenues et contrôlées au moins une fois par an, conformément à la réglementation. Et cela pour que l'efficacité du captage se maintienne dans le temps. Elle fera donc intervenir une société de contrôle 1 an après la mise en œuvre de ces nouvelles installations d'aspiration et de ventilation, afin de vérifier que celles-ci présentent toujours les mêmes caractéristiques d'aspiration qu'à l'installation. Madame Dupont reprend contact avec son service de santé au travail pour discuter des risques chimiques et des expositions résiduelles, celles qui restent malgré l'utilisation de pays. En effet, son père a été victime de l'amiante en tant que mécanicien automobile. Il était exposé aux poussières d'amiante au garage, notamment quand il changeait les plaquettes de frein. Et elle veut s'assurer que ses salariés sont suivis et informés pour leur santé. Elle s'inquiète principalement pour le risque lié au benzène. Elle a vu qu'il était toujours dans l'essence et il est responsable de leucémie, par exemple. Elle va évoquer ce sujet pour étudier comment réduire ce risque aussi bas que techniquement possible. Voilà, Madame Dupont a respecté l'approche générale de prévention des risques chimiques. En effet, elle a pris la boucle par les 3 points essentiels qui sont 1, évaluer les risques en les repérant, en analysant les conditions d'exposition, en élaborant des plans d'action, par exemple en utilisant CERICH pour s'aider, en mettant en œuvre ensuite le plan d'action, le point grand 2, utilisant la suppression, la substitution, la protection collective, protection individuelle, et enfin, en point 3, ce que nous venons de voir, le contrôle de l'efficacité des actions menées et leur pérennité. Donc, cette boucle est une approche générale de prévention des risques chimiques et les différents outils qui vous ont été présentés peuvent vous aider à respecter cette démarche. Voilà, nous en avons terminé pour cette 3e partie et nous espérons que ce parcours dans le garage de Monsieur et Madame Dupont vous ont permis d'améliorer vos connaissances sur les risques chimiques, de comprendre comment mettre en marche une démarche de prévention des risques. On reste à votre disposition pour plus d'informations et pour un accompagnement personnalisé. Donc, si vous en êtes d'accord, on vous propose maintenant une démonstration par Cynthia de ce que peut être le site RC Pro en faisant une simulation sur une entreprise. Je te passe la main, Cynthia. Oui, merci Christine. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter une version du site. Je vais juste prendre le contrôle de l'écran. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, tout à fait. Alors, Risque Chimique Pro, donc, comme vous le disait Christine, est accessible depuis cette adresse-ci. Donc, le site se présente de cette manière. Si vous avez reçu vos identifiants de la part de la CARSAT Normandie, vous avez à indiquer en fait votre SIRET et puis le mot de passe associé. Donc, normalement, vous avez reçu 2 courriers distincts pour vous connecter. Si ce n'est pas le cas, soit nous envoyer un mail à l'adresse risquechimiquepro@carsat-normandie.fr pour qu'on puisse vous redonner vos identifiants. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez aussi vous inscrire par vous-même et nous validerons en fait votre compte. Et encore une dernière possibilité, vous avez votre identifiant, mais vous avez oublié votre mot de passe ou vous avez égaré le courrier. À ce moment-là, en indiquant votre adresse mail, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe.
Donc, connecter, alors là, je vous présente une version sur notre plateforme de test. Alors sur la forme, elle est un peu légèrement, mais pas beaucoup, différente de la version que vous pouvez avoir, mais les principales fonctionnalités sont là. Donc la page d'accueil se présente comme ci, avec, votre réseau social, en fait, qui s'affiche ici, un encart qui vous présente dans votre démarche, votre état d'avancement. Alors l'état d'avancement global dans votre parcours et puis l'avancement détaillé par, chacune des étapes comme vous l'a, explicité Christine, juste auparavant. Pour accéder à votre parcours, soit vous pouvez cliquer, ici, ou encore, sur ce bouton-là, ou encore dans l'onglet juste en haut sur mon parcours. Je profite d'être là pour vous montrer aussi également que, dans cet espace, vous pouvez aussi retrouver de la documentation propre, au programme Risque Chimique Pro ou encore avoir accès à des actualités, liées au programme, que la CARSAT, met en ligne, soit CARSAT Normandie, mais éventuellement aussi des actualités nationales, puisque c'est un programme qui est national et qui est déployé dans chacune des régions. Alors si nous allons sur, le parcours, donc qui est scindé en 4 étapes. La première étape donc est, l'initialisation de votre démarche. Ici, en fait, chaque étape se présente sous forme d'une checklist, en fait, d'actions à réaliser. Si je reprends l'exemple de madame Dupont, en fait, est chef d'entreprise et c'est elle qui est pilote de la démarche au sein de son entreprise. Donc, chacune des actions se présentant sous la forme d'un menu déroulant, le pilote de la démarche est renseigné effectivement dans son profil. Si ce n'était pas le cas, il y aurait eu un lien pour aller vers son profil et dans son profil, on va y aller tout de suite, vous retrouvez l'ensemble de vos, enfin, chaque établissement retrouve l'ensemble des informations administratives liées à son compte. Donc à la fois la modification des identifiants, si vous souhaitez modifier vos identifiants de connexion, mais ensuite aussi, votre adresse, et puis, les coordonnées du chef d'établissement, donc madame Dupont, avec ses coordonnées téléphoniques, son adresse mail et puis, si elle souhaite recevoir des notifications par email, soit sur, l'avancement dans sa démarche et les actions qui peuvent être réalisées par la CARSAT ou encore, recevoir des notifications sur, des éléments que nous mettrions à disposition dans son espace privé. Si ce n'était pas madame Dupont qui était, en charge de la démarche, il aurait fallu à ce moment-là, renseigner en fait les coordonnées de la personne en charge de la démarche, soit une personne, de l'entreprise de madame Dupont, donc en interne, soit une personne, extérieure à l'entreprise, donc par exemple la médecine du travail qui peut accompagner l'entreprise dans sa démarche de prévention. Donc je vais retourner sur le parcours. Donc comme je vous l'indiquais, initialisation, donc ici l'action importante à réaliser donc sera de désigner le pilote de la démarche, d'informer en fait la médecine du travail et les instances représentatives, lorsque c'est le cas, de la démarche et puis de rechercher ces, fiches de données de sécurité, par exemple. L'étape 2, ici, donc comme vous l'indiquait Christine précédemment, va consister à définir en fait les actions à mettre en œuvre, d'ici, fin 2022. Donc en évaluant les risques chimiques et puis ici à définir les actions à mettre en œuvre. Donc à titre d'exemple, donc là je vous ai mis comme action la mise en place d'un captage, localisé des gaz d'échappement. Une fois que, donc ici madame Dupont enregistre cette action sur le site, quand elle enregistre, ça envoie une notification à la CARSAT Normandie, donc au préventeur qui suit, la CARSAT l'établissement, qui, va identifier si, l'action qui a été, définie par, madame Dupont est conforme, aux critères du programme et lorsque c'est le cas, la caisse confirme l'action et l'entreprise voit apparaître une coche ici et elle reçoit une notification qui lui dit que l'action clé a été confirmée par la caisse. Donc le principe est le même pour chacune des étapes, avec une action clé, obligatoire réalisée. Donc ici, c'était la définition des priorités d'action,
des échanges avec la CARSAT pour bien confirmer que l'action qui a été définie est conforme aux exigences du programme et puis des interactions sur le site. Donc si je déroule l'étape 3 qui est, de déployer les actions qui ont été mises en œuvre. L'action importante ici, c'est une fois que les actions sont mises en place, de vérifier leur efficacité et donc si je prends l'exemple de madame Dupont, elle a inscrit que le captage localisé a été mis en œuvre et que la vérification a été réalisée par un organisme externe via un contrôle aérolique. Donc, elle a enregistré l'action et donc maintenant la CARSAT, va échanger avec madame Dupont pour, bien vérifier que, ce qui a été, mis en place est conforme. Donc voilà pour la démonstration, du site. Je te repasse la parole, Christine. Oui, je te remercie, Cynthia. Donc, est-ce qu'il y a des questions particulières concernant le site ou non? A priori, pas de questions. Donc, vous avez bien noté l'adresse internet où vous pouvez nous poser des questions. Donc, risque chimique pro au pluriel @carsat-normandie.fr. Donc, nous restons à votre écoute et à votre disposition si vous nécessitiez un accompagnement plus personnalisé. Nous vous remercions pour votre fidélité et puis nous allons mettre en ligne le diaporama et vous pouvez visualiser en replay, bien sûr, à partir du site CARSAT Normandie, les 3 sessions de formation qui viennent de se dérouler. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous.